CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Alors voilà, il est là comme tous les mercredis matins pour notre chronique culturelle. Jonathan Renière, bon matin. Salut Michel. Ça va bien? Oui. Oui. Toi aussi? Oui, bien. À 2 semaines des fêtes, on ne peut pas faire autrement que de bonne humeur. Décor, l'ambiance, à part au micro, on va très bien. Bon. Hein? Oui, tout à fait. Là, on écoute, puis on regarde, puis on dit, on s'en va où encore avec ça? Mais oublions ça. Parlons à la culture, parlons spectacle, parlons humour, parlons musique, parlons chanson. Tout à fait. Là, aujourd'hui, remerciement spécial du président sortant, Marc Couillard. Ben oui, parce qu'en fait, là, on a notre président, Marc Couillard, qui quitte son poste de président dans notre CA. Marc, que tu connais, j'imagine. Hein? Qui m'avait succédé. Ben oui, tout à fait. Moi, j'étais là les 5 premières années. Exactement. Et Marc a pris la relève. Oui. Il y a 18 ans. Et là, après 18 ans de présidence dans notre CA, ben, il quitte la présidence, mais il ne quitte pas le CA. Il reste administrateur quand même là, pour supporter notre nouveau président, Maxime Letourneau. Un jeune homme rempli de fougue et rempli de passion pour les arts de la scène et pour la culture locale. Et ça nous en prend des Marc Couillard. Puis oui. Merci Marc. Tout à fait. Aujourd'hui, si les arts de la scène sont ce qu'elles sont rendues, ben, c'est grâce à des gens comme Marc Couillard qui se sont impliqués, conseil d'administration. On n'en parle pas assez souvent du conseil d'administration. Tout à fait. Qui siège sur le conseil d'administration? Je ne vais pas te prendre de quoi. Ah, ben on a plusieurs personnes. On a une Violaine Thibault, la coureuse des grèves à Saint-Jean-Paul-Joli. On a M. Fréchette des marquis imprimeurs. Donc, on a vraiment Pierre Fréchette. Pierre Fréchette, qui est des marquis imprimeurs. On a plusieurs personnes comme ça, là, de différents niveaux, des notaires, des entrepreneurs, de la région de Montmagny. Quand je parle de la région de Montmagny, c'est vraiment la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet également. Donc, on ouvre nos horizons. Parce qu'on a parti ça de zéro, les arts de la scène. Il n'y avait rien. C'est sous le règne du maire Jean-Claude Croteau. Et après ça, on a monté ça pour voir aujourd'hui qu'on est propriétaire d'une bâtisse, la salle Cogeco, la salle Promutuelle, les spectacles à la salle des Douanes Bélanger, le projet de la nouvelle salle de spectacle. On a parti de rénovation, de changement de siège dans les Douanes Bélanger à se réapproprier le vieux cinéma La Fontaine et là, peut-être, éventuellement, la rénovation de la salle des Douanes Bélanger au grand complet. C'est une évolution. Grâce à ces gens-là du CA, grâce à Marc, et on le tient à le remercier. Donc, juste un petit message comme ça. Donc, merci Marc, mais il ne part pas, il reste au CA quand même comme administrateur. Merci Marc Couillard, puis bravo à Maxime Gaudreau. Maxime Letourneau, nouveau président. Qui prend la relève. Exactement. Et merci au conseil d'administration. Puis aussi, merci à Christian Noël. Tout à fait. Parce que Christian est là depuis... c'est sous mon règne qu'on l'avait embauché. Ça fait longtemps qu'il est là. Et fait de l'excellent travail. Donc, et toute l'équipe, Cynthia, toute l'équipe des arts de la scène. Et voilà. Alors, puis j'aurai d'autres petites nouvelles de l'équipe la semaine prochaine également. Je dis ça comme ça. On parle d'un premier spectacle qui est celui du violoncelliste Stéphane Tétrault, extrait musical. Ben oui, tout à fait. Oui, t'as tout lu. Mais pas tout de suite. Il n'y avait pas de pause. Donc, Stéphane Tétrault, qui est un violoncelliste qui en 2012 était la révélation Radio-Canada de musique classique. Je vous en parle parce que je pense que ça peut vous intéresser. Stéphane Tétrault qui viendra faire ici à Tu penses pas, tu affirmes. Ah, je suis certain que les gens adoreront Stéphane Tétrault. Il sera à la salle Promutuelle plus tard au mois de février. Donc, c'est une belle occasion de le voir en action. Il viendra interpréter les suites de Bach. On écoute un extrait.
Alors, Stéphane Tétrault. moi qui adore le violoncelle, là. Ça sera J'ai dit la violoncelle, c'est le violoncelle. Il a un violoncelle, un Stradivarius. Il a cherché son violoncelle. Il est allé en essayer en Europe. Il est allé en essayer aux États-Unis. Il est revenu bredouille. Et là, sa mécène, Madame... j'ai plus son nom. La presse. J'ai plus son nom. Bref, la personne... sa mécène lui dit... Alors, moi, je ne peux pas t'aider, là. Ouais. Il dit... sa mécène lui a mentionné, il y a un Stradivarius à Boston. Il part avec son père. Et là, il dit, là, je veux essayer le violoncelle à l'aveugle. Parce que tout le monde, tu sais, ce nom-là est très... Tout le monde dit, ah, c'est les meilleurs, mais lui, il voulait le voir à l'aveugle. Donc, ils ont installé 3-4 violoncelles devant lui. Il les a essayés. Et là, il a tiré une corde à vide sur le violoncelle Stradivarius. Il a fait, c'est celui-là. Et la personne qui le vendait dit, oui, en effet, c'est celui-là. Et c'est un violoncelle de pure qualité qui propage le son comme jamais. Et c'est ce violoncelle-là qu'il a et qui sera ici à Montmagny, à la salle Promutuelle Assurance. Donc, c'est vraiment un violoncelliste hors pair qui sera ici. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité. Oui, hein? Parce qu'il y a des gens qui sont amateurs de musique classique. Alors, imagine-toi d'aller entendre pendant 90 minutes ou 120 minutes, là, violoncelliste, en plus avec des pièces, entre autres de Bach. Donc, les suites de Bach qui seront ici. Malheureusement, on n'entend pas. Je ne sais pas si vous êtes amateur de musique classique. En ce moment, il a un projet là, avec Valérie Milot, ceux qui peuvent la connaître, qui est une harpiste qui est extraordinaire. Donc, en ce moment, il y a un projet. Là, on pourrait peut-être googler ça, trouver de la musique de cette harpiste-là et de ce violoncelliste-là ensemble. C'est de la très belle musique. Voilà. OK. Donc, ce spectacle a lieu? C'est le 5 février de mémoire, ici à la salle Promutuelle Assurance à Montmagny. Donc, voilà, le 5 février. C'est confirmé. Une expérience théâtrale unique. Oui, on connaît le théâtre, on connaît la visioconférence, mais avant la pandémie, il y avait des projets de diffusion théâtrale en simultané dans plusieurs salles en même temps. C'est un peu compliqué, je vais te le dire, Michel. On aura ici, à Montmagny, le 28 janvier, une pièce de théâtre avec un acteur sur scène. En même temps, ailleurs, à Rouyn-Noranda, il y aura un autre acteur sur une autre scène. Et à Montréal, un autre acteur sur une autre scène. Les 3 acteurs seront filmés et si on est assis ici à Montmagny, nous verrons en même temps les 3 acteurs. Donc, celui de Rouyn-Noranda et celui de Montréal sur scène en même temps que celui à Montmagny. Et puis, ils vont interagir ensemble. Ils vont faire leur pièce de théâtre. C'est vraiment du théâtre. Donc, c'est un texte suivi. Et les gens vont avoir des dialogues ensemble. Et ils seront quand même à des kilomètres à Rouyn-Noranda, Montréal, Montmagny. Ensemble, c'est en même temps. Et ça sera sur la scène de la salle Promutuelle. On regarde un extrait là, rapidement, là, qui peut-être, vous verrez 2 écrans avec une personne au centre qui est sur scène. Et on regarde. Peut-être que vous allez mieux comprendre. Bonsoir. Je suis tellement contente que vous puissiez enfin voir ce spectacle en téléprésence. On est 3 interprètes sur 3 scènes, devant 3 publics, dans 3 lieux différents au Québec. C'est capoté, Marie. Je dois vous avouer que moi aussi, j'ai été voir vos profils Facebook, puis je suis contente de vous voir en vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis contente de vous voir en vrai parce que je trouve que vous ne ressemblez pas sur vos photos de profil. Je m'en vais dans un party, un gros party chez des amis. J'arrive un peu tard, fashionably late. Je sais que les gens m'attendent. J'aime que les gens m'attendent. Sariane! Je suis là! Allô? Ah, allô? Je suis là, voyez-moi! On t'attendait, justement! Ah! Je commence à disparaître. Comme dans Back to the Future. Mes jambes... Quand même, il faut le faire. Hein? Donc, on a remarqué, là, on avait sur une scène 2 écrans avec 2 personnes filmées en plein pied, avec la vraie acteur à droite, à gauche là, des 2 écrans, puis il parlait aux 2 écrans. On a changé de plan de caméra pour voir la personne au centre avec les 2 autres écrans, avec les 2 autres personnes.
Donc, les gens se parlent, interagissent et c'est en temps réel. C'est une nouvelle technologie là, qui est testée. Il y a quelques salles au Québec qui ont accepté d'avoir cette technologie-là, dont la nôtre. Donc ici, aux Arts de la Scène de Montmagny. Et la nôtre a cette technologie. Donc, il y en a une à Montréal, il y en a une à Trois-Rivières, il y en a une à Rouyn-Noranda également. C'est en collaboration avec la Société artistique technologique. Oui, c'est ça. Un truc comme ça. Donc, c'est une université montréalaise là, qui a fait ce projet-là. Et on a embarqué à plein pied là-dedans, un petit peu avant la pandémie. Et là, ben, on a une première pièce là, avec ça. Et quand on dit qu'il y en a pour tous les goûts, parce qu'on parlait de classique tout à l'heure, là, on a du théâtre. Et là, il y en aura pour tous les goûts cet hiver, parce que tu vas nous rappeler ou tu vas nous parler de rappeur, Loud. Loud, qui sera ici à Montmagny le 27 janvier à 21h. Un show de rap. On commence un petit peu plus tard pour que les jeunes soient un petit peu plus dedans. On recherche un public plus jeune. Exactement. Mais donc, peut-être que vos enfants ou peut-être que vos petits-enfants connaissent Loud. Dites-leur qu'il vient à Montmagny. Pour vrai, ils vont adorer ça, j'en suis certain. On écoute deux petits extraits de ce qui peut chanter notre cher ami Loud. La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner. Hier elle était malade, demain elle sera soignée. Que je sois oh yeah, yippee-ki-yay, je quitte le foyer, je tape le douanier. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. Kinda like a big deal, feeling like I ain't gotta worry about a thing. I ain't worried about a damn thing. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Tant qu'on aura le rythme, faut de I ain't gotta worry about it. I ain't worried about it. Alors voilà, ben c'est le rappeur Loud. Exactement. Un petit gars de Thetford Mines. Un petit gars, il est plus vieux que moi. Là. Il a une trentaine d'années. Il a 32 ans, je crois. Et puis, il vient de Thetford Mines. Si vous écoutez District 31, la belle Noélie dans District 31. Tu connais Noélie dans District 31? Oui. Bien, c'est sa blonde, en fait, là, pour les potins. Là. Donc, c'est le conjoint de la Noélie dans District 31. Donc, Kim, exactement. Madame Saint-Laurent, Kim. C'est ça, Kim? Catherine Saint-Laurent. Merci, Jean. Donc, c'est ça. Donc, c'est le conjoint de Qui nous tient en haleine de ce temps-ci, là, Noémie. Ben là, si vous l'avez vu, là, ça se peut que... Ben là, on ne parlera pas parce qu'il y en a peut-être qui l'ont enregistré, là, mais c'est ça. Fait. Mais il se passe de quoi avec elle? Là? Ouais. Fait que c'est ça. Loud sera ici à Montmagny. Toutes les femmes savent danser. C'est l'extrait qu'on a pu entendre. C'est peut-être une chanson que vous connaissez juste par oreille, mais c'est lui qui fait ça. Et c'est lui qui sera à Montmagny, à la salle Edwin Bélanger. OK. Maintenant, on laisse un peu le spectacle. Oui, on s'en va au cinéma. On va du côté du cinéma. Oui, on en a parlé un petit Alors, peu. on a parlé du film Sakaguchi. C'est vendredi. Ça commence vendredi. Donc, on en a parlé un petit peu la semaine passée. C'est un film qui relate l'histoire de la famille Gucci, la famille, la famille de la mode, hein, les Gucci. Donc, la femme du mari qui aurait peut-être tué son mari. Mais là, ça, c'est quelque chose de connu. Là. Et là, on rentre dans l'histoire. Qu'est-ce qui aurait pu se passer avec eux? Les Gucci, la saga Gucci. On regarde un petit extrait. C'était un nom si doux. Si séduisant. Synonyme de richesse, de style et de pouvoir. Mais ce nom était aussi une malédiction. J'ai été un Gucci toute ma vie. Votre nom est dans les livres d'histoire. Paolo, t'es un Gucci. Tu dois t'habiller comme tel. Mais c'est chic. Elle dort du 18 au 31 décembre. Jusqu'au 23 décembre. 23, excusez-moi. Donc ça me permet de vous mentionner que Aline sera aussi à l'affiche là, un petit peu plus tard, à partir du 27 décembre, le film Aline, l'histoire de Céline Dion. Là. Et puis, aussi, ça me permet de vous dire que notre bureau administratif sera fermé à partir du 24. Donc, notre dernière journée est le 23. Si vous voulez venir chercher des billets, les cartes cadeaux en billetterie, c'est le 23 et jusqu'au 5
jusqu'au 5 janvier, on est fermé inclusivement. Et puis, là, il n'y a pas de spectacle, en fait, dans le temps des fêtes. Non, tout à fait. Il n'y a pas de spectacle. Du cinéma. Il n'y a que du cinéma. Le cinéma est fermé le 24 et le 25, le 31 et le 1er, mais sans ça, le cinéma est ouvert tout le temps des fêtes. 23, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, faites-vous plaisir avec un petit popcorn, puis allez voir du cinéma, toujours du bon cinéma, parce qu'on est choyé, parce que les films qui passent à Québec passent chez nous en même temps. Tout à fait. Alors, on est bien chanceux. Merci beaucoup, Jonathan. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel. Pour une autre chronique culturelle en compagnie de Jonathan Renière, qui est responsable des promotions, marketing et communication aux Arts de la scène de Montmagny. Ça complète dans quelques instants la nouvelle positive et les avis de décès, après quoi notre entrevue avec Mme Bianca Lemelin.